Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic de WWE Evolution. Alors, avec un tout petit peu plus d'enthousiasme que le dernier pronostic. Alors, je croyais que Crown Jewel aurait lieu ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous sommes vendredi, alors j'enregistre ces mots. Bah non, c'est la semaine prochaine, donc c'est pour ça que j'ai fait Crown Jewel avant de faire Evolution, parce que je pensais qu'il allait falloir que je rush mes pronostics de Crown Jewel. Bon voilà, erreur, ça arrive à tous, donc maintenant je fais les pronostics de Evolution. Un petit mot d'abord sur ce que je pense du PPV avant de parler des matchs en eux-mêmes. J'allais dire c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe dans le sens où il y a Crown Jewel la même semaine et que c'est encore pire, mais petit point, excusez-moi, je réajuste ma chaussette, c'est important quand on fait des facecams d'être bien dans ses chaussettes. La WWE joue beaucoup la carte dans leur com qui a commencé la Women's Evolution. C'est un concept, l'évolution du catch féminin si vous voulez. Et ils ont beaucoup mis l'accent là-dessus alors qu'il y a une question qui me paraît primordiale, je vérifie si mon micro est bien allumé, il est bien allumé. Une question quand même qui me paraît primordiale et que personne ne pose, c'est quoi la Women's Evolution? Qu'est-ce qui au juste avait besoin d'évoluer dans le catch féminin? Est-ce que ce sont les catcheuses elles-mêmes? Ma réponse est non. Ma réponse est non dans le sens où Trish Stratus et Lita étaient parfaitement capables de faire ce que font aujourd'hui Becky Lynch et Charlotte Flair par exemple. Donc la question n'a jamais été c'est aux femmes d'évoluer. C'est pas vrai. C'était aux scénaristes si vous voulez d'évoluer. C'était à la position des femmes dans la prise de décision, dans le pouvoir si vous préférez. Et ce PPV est pour moi la preuve qu'il n'y a eu pas aucune évolution, mais c'est des pas de bébé quoi. La WWE a... Et en ce moment, ils aiment beaucoup dire oui, c'est le premier Royal Rumble féminin, c'est le premier PPV 100% féminin de l'histoire, machin truc. Le truc, c'est que la WWE, ils écrivent l'histoire. Littéralement, ils écrivent le scénario de leur histoire. C'est eux qui écrivent leur histoire. Donc, il n'y a pas si vous voulez, les athlètes, les catcheuses elles-mêmes, n'ont pas à être fières d'une première fois. Si, elles ont à être fières que ce soit elles qu'on ait choisi pour faire cette première fois. Mais, attendez, je suis en train de me perdre dans ce que j'essaie de vous dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ils ne devraient pas se vanter spécialement d'apporter une solution à un problème qu'ils ont créé. C'est-à-dire, oh, enfin, on prend les femmes au sérieux. Bah oui, bravo! Et encore, même pas, même pas. Mais au moins, vous reconnaissez qu'il y a un problème. Enfin, qu'il y a eu un problème, et qu'il y a toujours un problème, comme je vais développer. Pourquoi Evolution est pas si fifou que ça? Dans un monde idéal un peu con, le catch féminin serait traité avec autant d'égards que le catch masculin. En termes purement chiffrés, mais qui veulent rien dire, mais voilà, restons sur une base objective débile. Genre, tu sais, les ratios, tout ça. Il y aurait des fois des matchs 100% féminins par hasard, comme il y a eu des fois des matchs 100% masculins par hasard. Le roster féminin ferait la même taille que le roster masculin. Il y aurait autant de ceintures masculines que de ceintures féminines parce que faudrait organiser plusieurs storylines, quoi, plusieurs scénarios, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs ceintures. Le roster féminin serait convenablement divisé en main eventer, mid-carder, jobber et la division par équipe. Bref, voilà, ça c'est dans un monde idéal. À quel point on est loin de ça dans la réalité? Est-ce que vous avez vu la tronche de la carte? C'est une catastrophe. Ils mélangent absolument tout. Les storylines ne sont absolument pas sérieuses, c'est-à-dire que toutes les storylines... Putain, ouais, j'allais dire presque, mais non, en fait, là que je regarde. Les seules storylines qui sont pas concernées parce que ce dont je suis en train de parler, c'est celles qui ont eu lieu dans le Mae Young Classic et à la NXT. Donc, pas sur le roster principal. Toutes les storylines de ce PPV tournent autour du fait d'être ami avec quelqu'un. C'est-à-dire que le championnat est pratiquement secondaire. Le seul championnat qui est vraiment mis sur le devant de la scène, mais vraiment parce que c'est lui qui est important, et encore, c'est le championnat de SmackDown, parce que Becky Lynch fait largement comprendre que c'est tout ce qui importe pour elle. Son amitié avec Charlotte n'a plus aucune importance. Mais vous voyez, là encore, on parle d'amitié. C'est genre, Becky Lynch, elle est méchante, elle considère que le titre vaut plus que son amitié. Oui, c'est une catcheuse. C'est une athlète, c'est une sportive. Rien n'est plus important que le titre. Rien. Je veux dire,
Daniel Bryan, par exemple, il en a rien à foutre d'être pote avec AJ Styles. Il en a rien à branler. Parce que c'est son adversaire. Il s'entend bien avec, ils sont cordiaux, mais c'est pas son ami. Voilà, bref. M'énerve. Déjà m'énerve. Et ensuite... donc voilà, il pourrait traiter les storylines avec plus de respect pour les catcheuses, quoi, pour les femmes. Ensuite, les divisions comment, j'ai pas d'autre mot qui me vient que caste, c'est-à-dire les catcheuses importantes, les catcheuses à mi-chemin entre vraiment pas importantes et importantes, et les catcheuses, les jobbers, quoi, les femmes qui sont là pour mettre en avant les autres. Il y a encore énormément de taf, surtout que la WWE devrait arrêter de s'auto-congratuler, de donner aux femmes, enfin de prétendre donner aux femmes ce dont elle les a privées beaucoup trop longtemps. Quand ils ont annoncé Evolution la première fois, moi j'étais pas si enthousiaste que ça, j'étais sceptique. J'étais sceptique parce que la WWE n'a pas spécialement récompensé mon optimisme, d'une façon générale. Donc j'étais sceptique. Mais il y avait la rumeur des ceintures par équipe féminines que je me disais que c'était vraiment une très bonne idée. Parce que ça voulait dire qu'on allait avoir une division par équipe féminine. Donc enfin un peu de variété dans le catch féminin. On allait avoir des catcheuses de la NXT et la finale du Mae Young Classic. Mais vous voyez, même pas ça me convient en fait. Même pas je me dis... Pardon, je parle n'importe comment, je suis désolé. Mais je me suis même pas dit, chouette, on va avoir un match de la NXT sur le roster principal. Parce que, toujours pareil, d'un point de vue très con, c'est pas ce qu'ils font avec les mecs. C'est-à-dire que là, clairement, ils sont en train d'essayer de gonfler le PPV avec ce qu'ils peuvent comme match. Bref, tout ce qu'ils ont prouvé, c'est que les femmes sont toujours là. Les catcheuses sont toujours là. Elles sont toujours excellentes. Toujours cette espèce de misogynie latente à l'écriture, à la prise de décision, et ça s'arrête pas là, comme vous allez pouvoir le constater. Et surtout, il y a aussi le fait que ça arrive juste avant Crown Jewel, qui est un PPV dans lequel il n'y aura pas de femmes. Mais cette fois-ci, c'est pas il y aura pas de femmes parce que c'est le tour des hommes. Non, non, il y aura pas de femmes parce que ça se passe dans une ville, dans un pays, où les femmes ne sont pas autorisées à faire du sport, je crois, ou des représentations sportives. Je sais pas exactement pourquoi il n'y a pas de femmes à Crown Jewel, mais je sais que voilà, c'est parce que culturellement le pays n'accepte pas ça. Donc, mais là par contre, contrairement à Evolution, il n'y aura pas de femmes parmi les arbitres, alors qu'il y aura des hommes parmi les arbitres à Evolution. Il n'y aura pas de femmes dans les commentateurs, alors qu'il y aura Michael Cole dans les commentateurs à Evolution. Il n'y aura pas de femmes dans le public, à moins que leur mari les autorise à venir, alors qu'il y aura des hommes dans le public à Evolution. Voilà, enfin, c'est une espèce de double mesure. Et vraiment, Evolution donne l'impression d'exister uniquement pour... les mots que je vais dire, je les prête à la WWE, pour calmer les gonzesses parce qu'il y aura un autre show en Arabie Saoudite et qu'elles vont encore râler parce qu'elles n'ont pas le droit d'y aller. C'est vraiment, vraiment l'impression que ça donne. Et je refuse d'appeler ça une évolution, quoi. Voilà, ça c'était le coup de gueule, ce que je pense d'Evolution. Il y a autre chose dont j'ai pas parlé, mais j'en ai déjà parlé un peu, je sais plus quand, dans une autre vidéo. La WWE utilise le féminisme, et c'est-à-dire le fait que, ouais, maintenant les femmes ont plus de pouvoir, maintenant les femmes sont de vrais athlètes, maintenant, c'est genre maintenant, quoi. Mais non, putain, c'est toi qui réagis avec des décennies de retard. Bref, ils utilisent cet argument pour vendre. C'est-à-dire qu'ils utilisent le féminisme aujourd'hui comme ils utilisaient la sexualité à l'époque. Sauf qu'à l'époque, c'était 100% assumé. C'est-à-dire, voilà, Trish Stratus qui faisait des trucs de t-shirt mouillés, les matchs Brian Panties, les catcheuses qui savaient à peine catcher, mais qui étaient jolies et qui savaient bouger, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à l'époque, c'était assumé. C'était assumé que, voilà, elles sont sexy, acheter leur t-shirt. Aujourd'hui, c'est elles sont fortes, elles sont sur le devant de la scène, elles prennent le pouvoir, non? Elles prennent pas le pouvoir. Non, non, on a tous hâte qu'elles prennent le pouvoir, mais elles font encore ce que des mecs qui ont une vision
totalement arriéré des femmes leur demande de faire. Voilà ce que je pense d'évolution d'une façon générale. Maintenant, on va parler des matchs, parce que, comme je l'ai dit, le problème ne vient absolument pas des catcheuses, et elles peuvent être capables de nous faire un PPV très bien, malgré le fait qu'en termes de storyline, ça soit catastrophique. On va commencer par le match que j'ai le moins envie de voir, hein. Comme d'habitude, je les ai rangés par ordre de hype, et là, ce coup-ci, la Battle Royale. Il n'y a rien qui dit plus « Allez vous faire foutre !» qu'une Battle Royale. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand ils savaient pas quoi foutre avec les femmes, ils disaient « Ah, une Battle Royale, regardez, elles sont là, on a des femmes, ouais, tenez !» Mettre ça dans un PPV qui s'appelle Evolution, c'est le bon gros doigt, quoi. Le bon gros doigt dans le fond du trou du cul. Et alors, dans cette Battle Royale, et ça, c'est fantastique, parce que ça veut vraiment dire, on n'avait pas d'idée pour vous, mais tenez, c'est féminin, allez jouer, les filles, allez. Mais c'est paternaliste, Alors, il y a, et voilà, c'est là que je parlais du système de cast, il faudra vraiment que je trouve un autre mot, du système de niveau, si vous voulez, de classement. Alors, il y a Tamina, qui est une jobber, mais finie, il y a Billie Kay et Peyton Royce, donc les Iconics, qui sont clairement division par équipe. Ember Moon, qui devrait être une main eventeuse, mais qui est plutôt mid-carder, lower mid-card, si vous voulez. Alicia Fox, qui est une jobbeuse. Nia Jax, qui était dans le main event il n'y a pas si longtemps. Dana Brooke, qui est une jobbeuse. Asuka, putain, mais Asuka, quoi. Asuka, qui devrait être la figure de proue de l'évolution et qui se retrouve, oh bon, Battle Royale. Mandy Rose et Sonya Deville, totalement division par équipe. Carmella, elle devrait être dans le mid-card. Lana, jobbeuse. Naomi, mid-card, tendance main event. Maria Kanellis, mais c'est même pas jobber en fait, elle est manager, c'est-à-dire qu'elle cache plus, elle accompagne son mari sur le ring, et Zelina Vega, pareil, elle accompagne Andrade Cien Almas. C'est son rôle, je dis pas que c'est à ça qu'il faut qu'elle se cantonne, je dis que c'est le rôle qu'elle a, c'est son personnage. Là, ils ont tout mélangé, et donc les fameuses Tori Wilson, que personnellement j'ai jamais vraiment apprécié, Michelle McCall, que personnellement c'est pareil, Alundra Blaze, donc qui était une grande championne dans les années, mais elle a pris sa retraite il y a 20 ans, Alundra Blaze. Ivory, qui était une grande championne, Kelly Kelly, que j'ai jamais aimé, et Molly Holly, qui était une grande catcheuse aussi. Alors par contre, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, quand je disais que c'était une des pires périodes qu'a connu le catch féminin. En fait, avec le recul, c'est peut-être une des meilleures. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure époque pour le catch féminin. Il y a encore du taf. Mais à l'époque, c'était peut-être la deuxième meilleure époque parce que c'était avant tout le délire des divas et de ce genre de conneries. Avant qu'ils assument que le catch féminin, ils en avaient rien à branler. Et Trish Stratus et Lita étaient deux grandes championnes. Je dis pas qu'elles vaut pas mieux que ça. Je sais pas ce qu'elles valent parce qu'elles ont jamais eu leur chance de briller. Mais bon, bref, donc là, elles n'auront pas leur chance de briller non plus parce qu'elles sont dans une bataille royale. Et la gagnante a droit à un match de championnat. Bah écoute, tant mieux pour elle. Je suis pour Asuka parce que c'est la seule qui fait vraiment tâche, quoi, dans le décor. Enfin, c'est la seule. Non, il y a Ember Moon aussi, mais Ember Moon, ils l'ont jamais traité avec le respect qu'elle méritait. Au moins, Asuka, ils ont fait semblant de la traiter avec le respect qu'elle méritait au début. Ouais, pardon, excusez-moi, c'est juste que ça m'agace pas mal, ce match-là. Je suis un peu salé. Moi, ça me gêne un peu ta façon d'aborder le truc. Ah bon? Mais bah écoute, je t'en prie, hein, exprime-toi. Bah, si tu veux, déjà, faut mettre les choses dans un contexte d'époque. Je pense qu'ils font vraiment des efforts. Et là, il faut le voir au niveau américain, parce que nous, on ne sait pas comment c'est perçu exactement, comment ça évolue au niveau américain. Nous, on le voit d'un côté français, mais je pense qu'ils font vraiment des efforts. Ils pourraient très bien envoyer chier et dire non, mais le catch, c'est un truc de bonhomme, vous faites pas chier, et c'est comme ça. Et je pense qu'ils essaient vraiment de s'adapter, et c'est dommage de les voir, enfin de les condamner encore et de les punir encore avec un regard mauvais et haineux, parce que dans ces cas-là, à quel moment on leur accorde le droit de faire des efforts vraiment? C'est vrai. De mériter de faire des efforts. Je comprends. Moi, je trouve ça chouette pour les filles, même si pour l'instant c'est petit, on peut voir ça d'un côté paternaliste, machin bidule, mais en même temps, voilà, s'ils avaient vraiment pas voulu faire évoluer, ils l'auraient pas fait. Et c'est vrai. Si c'est pas les premiers à le faire, on peut quand même dire ils le font, et c'est bien. Il faut les encourager à continuer. Oui, c'est vrai que. Le fait qu'ils le font pas assez vite. C'est vrai qu'un effort dans le bon sens, c'est déjà un effort de prix, et c'est tout à fait juste. Je fais mon frustré parce que elle mérite mieux.
Elle mérite mieux, mais ça arrive. C'est vrai que ça arrive, c'est vrai que c'est bien. On va passer au deuxième match. Ouais, oui, je suis désolé mon cœur. On va passer au deuxième match que j'ai le moins envie de voir, à savoir Trish Stratus et Lita contre Alexa Bliss et Mickie James, sachant que Alexa Bliss risque de se faire remplacer parce qu'elle est blessée, et elle va se faire remplacer par Alicia Fox. Je pense que ça dit tout ce qu'il y a à dire sur ce match. C'est pratiquement sûr que Trish Stratus et Lita vont gagner parce que de toute façon, ils font gagner les retraités. C'est le truc de la WWE, c'est que moins tu fais de catch, meilleur t'es au catch. Alors, les catcheurs, qui donnent tout le temps, tout ce qu'ils ont. Les retraités sont meilleurs que les catcheurs. Non, pardon, les part-timers. Les part-timers d'abord, c'est-à-dire ceux qui sont à temps partiel, c'est-à-dire comme Brock Lesnar, ceux qui sont pratiquement jamais là, mais quand ils sont là, ils gagnent. Voilà. Les part-timers sont meilleurs que les catcheurs. Les retraités sont meilleurs que les part-timers. Goldberg contre Brock Lesnar. Et les célébrités sont meilleurs que les retraités. Une personnalité qui ne fait pas de catch, dans un match de catch, tu peux à peu près être sûr qu'elle va gagner. C'est pas une certitude absolue, mais franchement, voilà, tu peux parier là-dessus. Bref, Trish Stratus et Lita vont gagner. Ça va être sympa, va y avoir un petit, va y avoir la nostalgie. J'ai un peu peur étant donné ce que j'ai vu de Trish Stratus et Lita au Royal Rumble féminin. Lita était pas super safe sur son moonsault. Mais on va laisser le bénéfice du doute, et puis au pire, il y a la nostalgie. Ensuite, Banks, Bayley et Natalya. Donc Sasha Banks, Bayley et Natalya contre le Riot Squad. Le Riot Squad n'est toujours pas traité à sa juste valeur. J'espérais que... Enfin non, j'espère rien du tout. Moi, je préférerais qu'elle soit vraiment une force dominatrice, qu'elle soit hyper menaçante. Bon, enfin, ça n'arrivera pas, tant pis. Ma caméra lag, je me rends compte que maintenant. Et en plus, il y a un décalage. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Natalya, ils l'ont rajouté au dernier moment. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je suis déjà content qu'elle soit pas dans la Battle Royale. Voilà. Si on peut mettre l'accent sur le positif et sur ce qui au moins est mieux que s'ils avaient fait pire. Au moins, Sasha Banks et Bayley ont un match. Je pense que Sasha Banks, Bayley et Natalya vont gagner parce que le Riot Squad est pas... Le Riot Squad est botché, comme on dit dans le milieu. Ensuite, Ronda Rousey contre Nikki Bella. Alors, je préférerais avoir gagné Ronda Rousey, c'est une absolue... c'est une évidence. Maintenant, l'affrontement entre, si vous voulez, femme objet contre athlète, ils l'ont fait, mais je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'ils font cette storyline. Edge Lee était présenté comme une anti-diva. Paige était présentée comme une anti-diva. Qui a eu avant ça? Bah, quand les Force Women sont arrivés sur le roster principal, ils étaient présentés comme des anti-divas. Là voilà, Ronda Rousey c'est la nouvelle anti-diva. Bon. Maintenant, la raison est partagée. La raison est partagée parce qu'il y a le côté... c'est présenté comme athlète contre femme objet. Et du coup, ça aurait plus de sens, si vous voulez, dans le sens évolution, qui fasse gagner Ronda Rousey. Maintenant, je me mets à la place de la WWE. Si Ronda Rousey gagne, c'est qui la prochaine aspirante numéro 1 au titre? Il y a qui derrière? Pas Asuka, parce que elle est à SmackDown. Ember Moon, ce serait vraiment très cool qu'il la push enfin. J'y crois pas trop. Je pense que la WWE a nettement plus d'intérêt à faire gagner Nikki Bella. Parce que c'est une star de télé-réalité et qu'elle fait venir du monde. Ils ont totalement intérêt à ce que cette rivalité continue. C'est pour ça que je pense qu'ils vont faire gagner Nikki Bella. Pour que la rivalité continue, pour qu'il y ait un engouement autour de cette rivalité, et que Ronda Rousey puisse regagner le titre à Nikki Bella plus tard, non pas plus tard dans l'année, mais au Royal Rumble ou à WrestleMania. Ça me fait pas plaisir, mais je vois plus de logique là-dedans, si vous voulez. Je vois plus de logique scénaristique là-dedans, enfin scénaristique en faisant comme ça, voilà, ça veut dire ce que je pense du scénario. Ça m'étonnerait beaucoup que le match soit bon, mais on peut compter sur Ronda Rousey pour... Ronda Rousey, elle a un point fort, elle sait vendre les attaques, c'est-à-dire celle, donc toujours le même mot, elle sait encaisser, si vous voulez, les attaques. Ensuite, Toni Storm contre Io Shirai pour la finale du Mae Young Classic. Depuis le début, je suis pour Io Shirai, donc ça va pas changer. Je pense qu'ils vont faire gagner Io Shirai parce qu'ils l'ont vraiment présenté comme la favorite. Ce match risque d'être bon. Alors, je suis pas très fan de Toni Storm. Je la trouve très vanilla par rapport à d'autres, je la trouve très neutre, quoi, très fade. Alors que Io Shirai, elle a un tempérament, quoi. Elle a un personnage, elle a vraiment quelque chose.
Franchement, j'aurais pas mis Toni Storm dans la finale. Moi, je serais plutôt parti sur Meiko Satomura pour avoir une finale Meiko Satomura contre Yoshirai. Je pense que ça aurait plus été... Maintenant, je comprends aussi la volonté de pas avoir une finale 100% japonaise. J'imagine que ça peut déstabiliser l'audience mainstream. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ce match-là, il y a moyen qu'il soit très très bon et j'espère que Yoshirai va gagner. Ensuite, Kairi Sane contre Shayna Baszler. J'adore cette rivalité. Enfin, en fait, j'adore Shayna Baszler. je trouve qu'elle est... pour moi, elle représente carrément l'avenir du catch féminin. Dans le sens où son personnage, toujours pareil, ce serait un mec, ce serait pareil. C'est-à-dire, son personnage fonctionnerait à la perfection si c'était un homme. Elle a la personnalité, elle a la hargne, elle a... sur Wrestle Talk, sur Wrestle Talk, comment Laurie Blake définit Shayna Baszler comme Ronda Rousey, mais avec un personnage. C'est exactement ça. C'est-à-dire, elle a l'intensité, elle s'en fout de blesser ses adversaires, j'ai pas le nom qui vient. Et Kairi Sane est pas une très bonne championne. Je m'attendais à ce qu'elle ait plus de matchs, à ce qu'elle soit plus intéressante. Mais depuis qu'elle a gagné son titre, on la voit pratiquement pas. Et c'est un peu dommage parce que c'est la première championne de la NXT qui diminue le titre. Jusque là, cette année, on a eu Ember Moon, qui était brillante et qui est toujours brillante. Et puis on a eu Shayna Baszler, qui a vraiment fait comprendre que le titre féminin, il fallait venir le chercher, quoi. Il fallait pas avoir peur d'affronter la bête, quoi. Du coup, j'espère que Shayna Baszler va récupérer le titre. Ouais, si, je vois plus Shayna... Et encore... Ah, la difficulté, c'est que je réfléchis à qui pourrait vouloir le titre après, mais pourquoi il y aura un rematch avec Kairi Sane. Et c'est pas une... Ouais, franchement, je sais pas. La raison, franchement, je suis très partagé. Et quand je suis partagé... Soit la raison suit le cœur, soit je vais sur de l'immobilisme. Et du coup, les deux ne sont pas compatibles. Donc je vais plutôt partir sur Kairi Sane gagne. Pour l'immobilisme, parce que l'immobilisme gagne. Maintenant, c'est un pronostic, vraiment, je suis très partagé sur ce match-là. Ce dont je suis sûr, c'est que le match va être bon, parce que les deux femmes ont une bonne alchimie, et que Shayna Baszler est... Et enfin, nous avons Charlotte Flair contre Becky Lynch dans un Last Woman Standing Match qu'ils ont vendu comme étant le premier Last Woman Standing Match, alors que c'est pas vrai, il y en a eu un à la NXT, mais apparemment la NXT ça ne compte pas. Alors je pense que Charlotte Flair va gagner parce que, ben voilà, parce que c'est l'ambassadrice des femmes. Je préférerais voir Becky Lynch gagner. Et en fait, je suis pas si sûr que ça que Charlotte Flair va gagner, parce qu'ils sont en train de développer vraiment le personnage de Becky Lynch comme heel, c'est-à-dire qu'elle se fout de la gueule de tout le monde sur Twitter. Et je commence à me demander si c'est pas... s'ils se sont pas dit, ouais, Becky Lynch, elle fonctionne vachement bien quand même. Ouais, là que j'y pense. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, j'étais persuadé que Charlotte Flair allait gagner. Et là maintenant, tel que ça a évolué, non, je pense qu'ils vont faire gagner Becky Lynch. Je pense qu'ils n'avaient pas vu le potentiel dans Becky Lynch, qu'ils voulaient juste en faire une adversaire à Charlotte Flair. Et non, j'ai envie d'être optimiste là. J'ai envie de croire qu'ils ont vu de quoi Becky Lynch était capable et qu'ils se sont dit on va maintenir la pression sur Becky Lynch. Parce que Charlotte Flair, elle peut faire des excellents matchs ailleurs. Becky Lynch, elle a un potentiel de championne heel qui est encore un peu inexploité. Ne me déçois pas, WWE. Je te confie mon optimisme sur cette storyline. Je te fais confiance. En vrai, si Charlotte gagne, ça va dépendre du match, mais je pense que le match va être grandiose. Je pense vraiment que le match va être grandiose. Un finish qui pourrait être très très cool serait que Charlotte Flair fasse un figure 8 sur Becky Lynch et que du coup Becky n'arrive plus à tenir debout littéralement. Ce serait une fin très cool. Bref. Le résultat là est pas si important que ça, parce que la rivalité fonctionne très bien. J'espère que le match sera très bon, et je fais confiance à Charlotte Flair et Becky Lynch pour ça. Voilà, c'était mes pronostics pour Evolution. On se retrouve donc bientôt pour le bilan de Evolution. On se retrouve aussi dimanche pour le point culture sur les drapeaux, et on se retrouve aussi... on n'arrête pas de se retrouver en ce moment. Je suis en train de monter des épisodes de K19 pour passer à 2 épisodes par semaine. Donc voilà, et lundi, il y a le let's play sur Spider-Man. Bref, plein de contenu envoyé dans votre direction générale. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est parce que je vous aime. Merci à tous d'avoir suivi ce pronostic, et bon show.